Lundi, c'était l'inauguration officielle du pavillon des soins et de services en santé mentale à l'hôpital de Saint-Jérôme. Vous étiez sur place. Oui, Claude, le pavillon est tout de même en service depuis plus de 2 ans maintenant, il faut le dire. Mais cette semaine, c'est l'inauguration officielle, comme vous le disiez, par le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, et par Sonia Bélanger, qui est ministre responsable des aînés de la région des Laurentides et qui est aussi ministre délégué de la Santé. Et c'est un nouvel espace qui répond à quel genre de besoins? Alors, le dernier pavillon de psychiatrie à l'hôpital de Saint-Jérôme, anciennement une école d'infirmières, a été rendu trop petit et désuet. Il a même été démoli car on y a retrouvé de l'amiante. C'est maintenant un stationnement et l'espace sera utilisé dans l'agrandissement des blocs chirurgicaux de l'hôpital qui s'inscrit dans son grand projet de modernisation. Louis Rousseau, qui est directeur du programme Santé mentale, dépendance et services sociaux généraux, nous explique comment ce nouveau pavillon va aider à répondre à la demande grandissante en soins psychiatriques dans la région. Le pavillon était très exigu, il n'offrait pas des espaces de qualité pour permettre aux patients de se rétablir. Avec le bâtiment qui a été construit ici, on a 3 fois plus de superficie. Le nouveau pavillon compte donc 89 lits d'hospitalisation, dont 10 sont réservés aux enfants et aux adolescents. Oui, et ça, c'est d'ailleurs la grande nouveauté de ce nouveau, qui vient avec ce nouveau pavillon, dans le fond. Tout à fait. L'hôpital de Saint-Jérôme desservira donc toute la région en ce qui a trait à l'hospitalisation en soins pédopsychiatriques. Pour ce qui est de la clientèle adulte, on retrouve aussi des lits en psychiatrie à Saint-Eustache, mais les soins intensifs sont concentrés à l'hôpital régional. Et quelles sont les installations qu'on retrouve sur place? Alors, tout d'abord, dans ce nouveau pavillon, c'est très lumineux. Dans l'unité de pédopsychiatrie, on retrouve des espaces communs, une salle multisensorielle aussi, des salles de classe et une salle d'apaisement. On trouve une salle de sport pour les enfants et les adultes, une clinique externe et une unité médico-légale d'évaluation et d'expertise. Il y a donc une salle d'audience à même l'hôpital. On retrouve aussi un carrefour communautaire où les patients et leurs familles peuvent s'entretenir avec des représentants d'organismes de la région. Tout ça est dans le but de briser l'isolement que peuvent vivre les patients. Il y a toute une unité qui n'est pas utilisée pour le moment, soit l'unité de psychiatrie légale par manque de ressources. On écoute à ce sujet M. Rousseau. On a une unité qui est une unité de base sécuritaire qui va permettre de développer des services de psychiatrie légale pour répondre aux besoins là, qui sont en transformation au Québec. Donc, on est disposé, quand le ministère le jugera bon, d'offrir ces services-là. On a déjà l'environnement approprié là, qui avait été prévu à ces fins-là. Selon M. Rousseau, la demande pour ce type de service a triplé dans les dernières années. Au total, les travaux pour le nouveau pavillon auront coûté 110,4 millions de dollars.